Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Ce matin à Montréal, il y a toujours une opération de recherche pour tenter de retrouver un jeune homme qui est tombé dans les eaux du fleuve Saint-Laurent dans le Vieux-Port de Montréal. Parallèlement à tout ça, toujours hier soir, autre incident, cette fois dans le lac Sept-Îles. On est dans Port-Neuf, là, près de Québec, où il y a une personne qui a sombré dans les eaux du lac après avoir quitté l'embarcation de son groupe. Qu'est-ce qui se passe cette année, sincèrement? Reynald Hawkins est directeur de la Société de sauvetage du Québec. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour à vous. Parce que les chiffres ne mentent pas, là. Le bilan est vraiment pire cette année qu'à pareille date l'an dernier. Puis tout le côté lac, rivière est surtout très, très représenté. C'est vraiment là que le bas blesse. L'eau libre, là, ça c'est clair, et encore plus vrai avec le dossier des rivières. Normalement, dans les données du coroner, on parle d'environ 4 fois sur 10 ça a lieu en rivière. Exactement 37%, puis 27% en lac. Mais là, cette année, c'est 61% rivière. OK, bon, c'est sûr que c'est pas les données du coroner, c'est ce qu'on réussit à colliger à partir de vous, les médias. Mais définitivement, il y a une méconnaissance des forces que la rivière peut amener. Et pas plus tard que hier, je parlais avec vos collègues de la région de Gatineau. Un jeune enfant, je ne sais pas encore quel âge, mais dans un ruisseau. Ce qui ferait en sorte qu'on pourrait être établi à 32, en incluant celui que vous venez d'annoncer, et peut-être 33 avec ce qui se passe dans le vieux port de Montréal. On a plus d'événements que l'année dernière, parce l'année dernière, on a eu ce qu'on appelle une multiple noyade, l'écrasement d'hélicoptères. Mais il reste que c'est toujours préoccupant. Mais c'est dû à quoi cette année? Est-ce qu'il y a une partie qui est attribuable à la chaleur, entre autres? Les gens essaient de se rafraîchir, mais... Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. On l'a vu en Europe, on l'a vu en France, on l'a vu en Espagne, on l'a vu du côté de Vancouver. Lorsqu'il y a une augmentation de la température, les gens ont besoin d'aller se rafraîchir et les plans d'eau naturels, c'est ce qu'il y a de plus invitant. Et c'est pour ça, vous savez, hier, là, c'était le grand splash, là, justement, dans le coin de la Chine. Et ce que je voyais, c'est que tout le monde portait leur veste de flottaison. Alors, c'est ce que j'ai toujours dit. Si ça n'a pas été aménagé pour une plage avec une ligne de natation puis de la surveillance, vous devriez considérer la rivière ou le fleuve qu'avec des sports nautiques, ce qui veut dire porter la veste de flottaison. C'est quoi les dangers qu'on sous-estime en eau libre comme ça? Les courants. Forcément, les courants, particulièrement en rivière, vous savez, ça nous paraît calme à la surface, mais il y a des vortex, là, ce qu'on appelle des aspirations vers le fond. Les courants sont aussi forts des fois, même si ça nous paraît calme, qu'à la crue des eaux, selon certains experts en hydrographie. Ça dépend de quel a été le débit d'eau qui est arrivé d'un coup sec là, avec les orages qu'on a souvent. Lorsqu'il fait chaud, souvent, on a des grosses tombées d'orages. Il y a aussi le facteur que j'ai surestimé ma capacité de savoir nager. J'ai parlé avec un collègue là, du Journal de Montréal là, où il me parlait d'une situation de sauvetage où la personne s'est sautée à l'eau en pensant qu'elle était capable d'aller rejoindre la bouée de navigation et non, elle a été rescapée par un canoïste là, parce qu'elle était en difficulté là, elle-même. Alors donc, on surestime notre capacité de savoir nager. On surestime notre capacité de savoir nager et à quel point aussi, par exemple, lorsqu'on est en détresse dans une rivière, pas vrai qu'on va durer nécessairement très longtemps là, à la surface de l'eau. Là. On comprend que ça se passe assez rapidement. Là. On vient à bout de force assez rapidement, M. Oui, Hawkins? Absolument. Vous savez, savoir nager, là, c'est pas de faire 2-3 coups de brasse, déposer mes pieds dans le fond. C'est d'être capable de nager un 25-50 mètres. Lorsqu'on est en rivière, il y a des courants. Moi, j'ai tendance, si c'était le cas, de dire à tout le monde, lorsque vous sentez que vous êtes en difficulté, c'est le temps de refaire l'étoile sur le dos lorsqu'on était petit puis qu'on suivait des cours de natation pour augmenter notre capacité respiratoire et en même temps de pouvoir offrir plus de surface de l'eau. Hein? C'est le principe d'Archimède. Là. Fait que donc, ça va amener une meilleure poussée vers le corps, ce qui va nous permettre de pouvoir flotter et en même temps, peut-être venir contrôler ma respiration. Tandis que quand je suis en position debout, ben là, forcément, je suis là puis j'essaie de vouloir toujours ressortir et là, j'arrive à épuisement. C'est souvent ce qu'on peut
recensés dans la littérature. Il y a une statistique aussi qui est assez inquiétante quant aux enfants. On dit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne savent pas nager. L'Association des responsables aquatiques disait 7 enfants sur 10, 7 jeunes sur 10, c'est beaucoup, ça. Oui, c'est énorme, OK? Parce que nous, on déploie le programme Nager pour survivre avec des élèves de 3e et 4e année et on arrive au constat qu'un enfant sur 2 ne réussit pas. Puis celui qui a réussi la norme Nager pour survivre, c'est parce qu'en amont, il avait suivi des cours de natation. Alors donc, raison de plus de pouvoir poursuivre le déploiement de ce programme-là dans nos écoles primaires. On devrait atteindre environ, pour la dernière année scolaire, là, environ 30 000 élèves. On est encouragé, mais c'est loin des 95 000 qu'on a de 3e année. Il faut vraiment continuer à déployer ce programme-là. Puis les nouveaux arrivants, est-ce qu'ils sont surreprésentés dans les bilans? Malheureusement, c'est notre constat. On est en préparation d'une campagne de sensibilisation pour aller rejoindre les différentes communautés, pour leur faire comprendre qu'il y a des risques associés à l'eau. On ne veut pas interdire, nous. Mais on veut juste prendre le temps de dire aux gens, suivez nos conseils de sécurité, comme ça, vous allez avoir des anecdotes à raconter. Reynald Hawkins, directeur de la Société de sauvetage du Québec. Je vous rappelle ces opérations qui sont toujours en cours, notamment dans le Vieux-Port de Montréal. Merci beaucoup pour votre présence. C'est moi qui vous remercie de l'invitation.